fait de la SMR. On mettra jamais ça parce que moi j'ai ça dans un épisode, je le quitte. Hein. Ah mais non, moi je voulais laisser. Ah ouais? Genre juste le... Ouais, mais les misophones et tout, faut mettre un trigger warning alors. Ah oui. Ouais, il faut toujours alerter sur tout aujourd'hui, c'est terrible. Bah ouais, mais... Oui, bon après c'est vrai. Après, sinon, les gens, juste, ils arrêtent de regarder. Donc, Oui, voilà. Oui, mais bon, du coup... Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui aiment la SMR. Oui, je sais. Mon ex, vraiment, il était Non, fan mais de ça. moi, j'aime beaucoup, mais pas les bruits de bouche. Ah oui, je comprends. J'aime bien, tu vois, genre... Le tapping. Voilà. Mais faut pas... celui-ci, ça me plaît, tu vois. Ok, ouais. Mais tu me fais ça avec une fourchette, je pète un plomb. Oui. Ouais, je comprends. Et les bruits de bouche, Ouais. un peu limite. Salut Solène. Salut Clara. Salut chers auditeurs. Salut chers auditeurs. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Close Up. Ouais. On avait envie d'aborder un petit peu ce piège de la liberté que peut amener le fait d'être freelance. Parce que c'est vrai que quand on est freelance, on gère notre temps comme on veut, on a l'impression d'avoir un peu toutes les libertés, mais ça peut être un peu traître, il peut y avoir des effets un peu pervers, et on avait envie d'en parler aujourd'hui, dans cet épisode. Ouais, on va se la jouer quand même assez carte sur table, surtout qu'on sort toutes les deux de 2 périodes de gros doutes, Oui. il faut le dire. Donc on en a beaucoup à dire. Bon, on n'est pas là pour se lâcher, mais du coup, on est quand même bien placé, c'est la bonne période pour en parler. Et ouais, autant points négatifs que positifs, parce qu'il y en a quand même pas mal, sinon on ferait pas ça. Et puis on va aussi aborder quelques petites astuces que nous, on a pu mettre en place dans notre quotidien pour arriver à se motiver, à s'organiser, parce que mine de rien, se lever le matin, quand t'as pas de contraintes, c'est pas facile. Mais il faut se motiver, il faut se lever, quoi. Donc on va aborder tout ça. Ouais. Et du coup, toi, Solène, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te mettre en freelance ? Pour moi, être free, ça a toujours été un objectif pratiquement dès le début que j'ai commencé mes études. Et je l'ai ultra idéalisé. J'ai eu quelques expériences pendant mes études de stage et d'alternance qui ressemblaient du coup beaucoup à du salariat. Ma première expérience, c'était un stage au sein d'une marque. Donc j'étais graphiste au sein de la marque. Et ça m'a pas plu du tout parce que c'était trop tout le temps la même chose. C'était très difficile de sortir des codes qui avaient été appliqués. Et du coup, créativement, je pouvais pas proposer des choses qui sortaient du lot, tu vois. J'arrivais pas à faire évoluer le truc. Enfin, je proposais des choses, j'étais toujours force de proposition, mais en réalité, c'était pas du tout... on n'attendait pas ça de moi. On attendait de moi de l'exécutif. Ensuite, j'ai eu une expérience dans une agence de communication qui, là, m'a beaucoup plu. Mais malgré tout, on était quand même dans quelque chose avec beaucoup moins de contraintes. On n'était que 2 dans l'agence de communication. Donc du coup, j'avais plus de responsabilités. Donc c'était juste génial. Et il n'y avait pas ce stress d'avoir des demandes de 40 personnes dans la journée. Surtout que quand tu es graphiste, on te dit oui, tu peux me faire ça, ça prend 5 minutes. Alors que non, rien ne prend 5 minutes. Mais du coup, c'était une expérience totalement différente, mais qui m'a poussée aussi vers la freelance. Et en fait, j'ai fait cette expérience-là. Et aujourd'hui, cette agence de communication, c'est mon client principal. Du coup, j'ai commencé avec déjà un client. Donc c'est ce qui m'a permis de commencer. Et en plus de ça, j'avais la situation personnelle pour. J'avais pas trop de charges, j'avais pas trop de contraintes. Enfin, financièrement, c'était le moment où il fallait prendre des risques. Et j'avais pas envie de tester le confort du salariat, parce que malgré tout, c'est quand même un ultra confort financier. Et peut-être me charger aussi, tu vois. Je voulais vraiment commencer dès le début, en fait. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a permis de commencer. Et puis, petit à petit, j'ai récupéré d'autres clients réguliers. Mais ça a toujours été ce rêve-là que j'ai ultra idéalisé. Je me disais que ce serait extrêmement facile pour moi. Pas forcément financièrement et tout ça, parce que je sais que trouver des clients, c'est difficile. Et puis, faut le dire aussi. Mais en termes d'organisation, de motivation, de quotidien, moi, j'ai une fatigue sociale qui arrive quand même assez vite. Donc, quand on est dans une grosse entreprise avec 40 personnes, c'est un peu difficile à gérer personnellement, tu vois. Donc, pour moi, c'était l'idéal. Et me retrouver seule, ça n'allait jamais me gêner, tout ça. Et aujourd'hui, après 1 an et demi, je me rends compte qu'en fait, ça me manque, ce truc-là. Il y a une tranquillité d'esprit qui me manque, ça c'est sûr. Mais bon, après,
bah, on va développer, mais c'est une liberté énorme. Donc, c'est deux poids, deux mesures, quoi. C'est vraiment, ça s'équilibre en termes de pour et de contre. Ouais. Mais il y a quand même une partie sociale qui peut être hyper pesante parce qu'on n'est pas habitué à être seul. Ouais. C'est ce qu'on disait déjà dans Ouais, bah, de toute façon, l'épisode ça précédent, va et beaucoup se ça va rejoindre. revenir, ouais, ça va revenir parce que c'est récurrent, quoi. Ouais. J'ai quand même commencé en parallèle de mes études. J'ai commencé en 2021 et j'ai fini mes études en 2023. Oui. Et j'ai quand même commencé en parallèle pour essayer de me faire un réseau, comprendre comment ça fonctionnait, voir si ça me plaisait, tout ça. Mais j'avais des missions pas tous les mois et c'était très ponctuel, quoi. Ouais. Voilà. Et depuis, enfin à plein temps, du coup, c'est depuis octobre 2023. Je confonds les années. Ça passe trop vite. Bah, moi aussi, j'avais commencé en parallèle de mes études. J'avais ouvert mon auto-entreprise à la sortie d'un stage, en fait, pour pouvoir continuer à travailler pour la boîte à côté des études. Donc j'ai fait quelques missions pour eux et ensuite j'ai fait d'autres missions pour d'autres gens. Tu sais, petit à petit, t'as des choses qui se passent. Et voilà, c'était des missions qui étaient très orientées illustration. Sachant que moi, j'ai un parcours d'études un peu chaotique. Mais on en parlera dans un autre épisode de ça. Oui. Mais grosso modo, j'ai obtenu un diplôme en communication. Quand j'ai obtenu mon diplôme, du coup, j'ai été un petit peu confrontée à cette grande question, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai eu une licence. Est-ce que je continue et je fais un master en alternance pour commencer à me professionnaliser et tout ça? Ou est-ce que je commence à travailler? Et moi, j'adorais aller à l'école. J'ai aimé aller à l'école, j'ai aimé faire des études et tout ça. Mais j'avais envie de travailler. Et le fait d'avoir commencé à le faire à côté des études 3 ans auparavant, ben, je m'étais dit, ouais, j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire ça tout le temps. Donc ça n'a pas été simple de valider ce choix, parce que je me suis dit, ouais, et si ça marche pas, là je suis en train de faire, ça veut dire que j'arrête mes études, et si après je retrouve pas du travail, parce qu'en vrai avec une licence, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà, donc plein de questionnements comme ça, et puis finalement je me suis dit, écoute Clara, c'est le moment de le faire, t'arrives à la fin d'un cycle d'études, donc vas-y, prends 2 ans, et puis au pire, si dans 2 ans ça marche pas et que tu veux reprendre tes études, qu'est-ce qui t'en empêche? Il y a des gens, ils ont 30 piges, ils reprennent leurs études. Mais on en avait beaucoup parlé, hein. Et oui, et tu m'as grave motivée là-dedans aussi. En fait, mon entourage m'a énormément... Sans mon entourage, je pense pas que je l'aurais fait. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai trop besoin de me sentir rassurée financièrement. Je l'agresse à chaque épisode. Hein. J'ai besoin de me sentir rassurée, de me dire que ça va, que j'ai de l'argent. L'argent, c'est vraiment une source de stress. C'est vraiment une source de stress pour moi. Parce que je veux vivre confortablement, c'est hyper important. Et je sais que je ne serai pas bien si je ne peux pas faire mes courses correctement, si je ne peux pas me payer mon loyer correctement. Enfin, voilà, des trucs basiques, hein, je ne cherche pas à être millionnaire. Hein. Oui, mais juste être confort. Quoi. Oui, mais juste pas réfléchir à chaque fois que tu dois sortir 10 balles, voilà, quoi. C'est ça. Pas être là avec ta calculatrice dans les rayons. Alors, j'ai 15 euros. Super. Non, enfin voilà, c'était hyper important. Donc j'avais peur de faire une erreur grave, de jamais pouvoir revenir en arrière. Et finalement, ouais, bah, mon entourage m'a fait beaucoup relativiser et m'a fait me dire, ben non Clara, là c'est le moment de le faire. Et puis si ça marche pas, tu rebondiras. Il y a toujours des solutions pour rebondir, quoi. Oui, carrément. Et puis je pense que, enfin, là c'était aussi le moment pour prendre ce risque, tu vois. Ouais. Parce que, je sais pas, faut le faire maintenant. T'as pu avoir la situation pour, pareil, sans trop de charges, sans ceci. Ça, ouais. Et c'est bien. Et je pense que t'en es contente. Je regrette pas le choix. Je regrette pas et je sais que j'ai 2 ans pour faire mes preuves et on verra, advienne que pourra. J'essaye d'être moins angoissée dans la vie. Ouais. J'essaie de me dire, au pire, j'ai déjà eu 1000 vies. Vu que j'ai changé d'études 1000 fois, j'ai déjà eu 1000 vies. Donc je me dis, si je dois continuer à avoir plein de vies comme ça, de changer de casquette plein de fois dans ma vie, je le ferai. Et je crois que j'aime bien ça, en fait. Mais je pense qu'il faut l'accepter, sinon tu te retrouves... Enfin, il faut accepter que tu peux passer toute ta vie au même endroit si tu kiffes. Mais il faut aussi accepter que, en fait, c'est possible de changer de métier tous les 5 ans si t'en as envie, tu vois. Ouais. Genre, t'es pas obligé de rentrer dans le moule et de finir tout ce que t'as commencé aussi. Genre, on se cherche et en plus, nous, on est une génération où on accorde vachement d'importance au travail. Et si on s'y plaît pas, c'est très compliqué et ça nous touche beaucoup personnellement, tu vois. Ouais. Donc, en tout cas, ça a beaucoup été remis en question et c'est une très bonne chose. Donc, changer de métier,
c'est bien. Et tu vois, je pense aussi que, du coup, être en free, c'est un domaine assez adapté pour les profils comme ça qui aiment tout faire. Parce que c'est un métier multicasquette. Il faut absolument tout gérer en même temps. Donc, il y a de l'administratif, il y a de la compta, il y a toute la partie, peu importe notre métier, il y a quand même une partie communication. Donc, moi, je fais de la com directement. Mais forcément, il faut que je communique sur ce que je fais, il faut que j'arrive à me vendre, il faut que je me crée des supports de communication. Donc il y a toute cette partie-là, auto-centrée sur ta marque, sur ton identité. Et puis en plus de ça, il faut faire de la prospect, faut se trouver des nouveaux clients, faut entretenir ses relations avec ses clients. C'est vraiment un truc multicasquette qui moi, m'a jamais dérangée. Moi aussi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ouais. Le fait de devoir faire plein de tâches différentes, c'est ce que j'aime le plus. Parce que la mission la mission en elle-même de faire de l'illustration pour quelqu'un, c'est trop cool. Mais j'adore tout l'à côté, quoi. J'aime trop faire mes tableaux compta et tout, Ouais. j'adore. De ouf. Et puis tu vois, je trouve que ça permet aussi d'aimer le reste de ce que tu peux faire. Genre, dans chaque métier, c'est mon père qui me disait ça. Quand je savais pas trop où j'allais, il me disait, y a pas de métier où t'aimes à 100% ce que tu fais. Tu auras toujours une partie plus chiante. Et il faut l'accepter aussi. Et tu vois, d'avoir des trucs un peu plus carrés, moi, ça m'aide aussi. Je détestais l'administrative. J'avais une vraie phobie administrative. Et même encore, parfois, c'est compliqué. Mais du coup, dans mon entreprise, j'essaie de l'ultra gérer parce que sinon, je vais couler, en fait. Si je le fais pas, j'ai pas le choix. Mais du coup, ça permet d'avoir des moments où, bon, là, t'as pas le choix. Et ensuite, derrière, t'as des tâches beaucoup plus motivantes. Et tu vois, ce truc négatif-positif, ça te permet d'un peu plus jauger la valeur des choses qui te font kiffer dans ton métier, quoi. Totalement, ouais. Puis c'est important d'avoir un peu de discipline. La discipline, c'est la clé aussi. Bah oui, oui, carrément. Et du coup, en termes de discipline, se lever et se motiver, c'est quand même pas évident. En fait, j'y arrive quand j'ai un projet. Mais par exemple, se motiver à faire de la prospection, ou genre quand j'ai pas de projet sur le moment, c'est beaucoup plus difficile. Tu vois, quand je vais pas avoir la rentrée d'argent précise et que déjà il y a la motivation du projet, il y a aussi la motivation financière. Et du coup, travailler ou pour de la communication pour moi, mais du coup dans le vide, parce que c'est un truc qui va te rapporter des clients, donc de l'argent, mais sur le long terme, et t'as aucune garantie, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Je sais pas si ça te fait la même chose. Oui, moi aussi, c'est vrai que j'ai tendance à mettre un peu de côté tous les trucs de communication pour moi-même. Ça passe derrière. Hein. Ça passe en arrière-plan, quoi. Et à quoi ressemble mon compte Insta, à quoi ressemble mon compte TikTok, ça passe, mais en... C'est pas priorité, quoi. C'est le truc que je fais si j'ai le temps. Ouais. Mais si j'ai pas le temps et que j'ai des clients, bah ça passe bien après, quoi. Non, mais j'ai des clients parfois qui m'appellent pour des réseaux sociaux ou ce genre de choses, tu vois, et qui me disent par contre, vraiment, on n'est pas du tout avancé là-dessus, on n'y arrive pas et tout, c'est compliqué de gérer pour nous. Je suis là, oui, bah, vous savez, pour moi aussi. Hein. Ouais. J'y arrive très bien pour les autres, même pour close-up, j'y arrive très bien, tu vois. J'adore faire ça pour une autre entité, mais pour la mienne, c'est vraiment ce que je fais passer en dernier. Et me motiver à le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je comprends. Je vais rebondir sur la partie où tu disais que ça peut être dur parfois de trouver la motivation de se lever le matin. Moi, honnêtement, ça va. J'arrive à me lever le matin, c'est pas si dur. C'est plus le soir que j'ai du mal. À te déconnecter, à dormir. Ouais, j'ai du mal à dormir. Je fais des grosses insomnies parce que dès que j'arrête de travailler, je commence à avoir des angoisses qui montent, des doutes, je commence à tout remettre en question et j'arrive pas à dormir. Alors que le matin, c'est plus, je me réveille, je me dis, allez hop, on va tout donner aujourd'hui, faut y aller et tout. Et là, je fonce, quoi. Mais c'est plus le soir où j'ai du mal, quoi. Bah, je vais du coup parler un peu de ce que moi je mets en place pour justement tout ça. Avant, je me levais à 8h30 et je commençais à 9h. Voilà.
juste le temps de me préparer, de manger un petit truc, et puis je me mettais à 9h. Le matin encore, ça n'a jamais été trop problématique, mais par contre le soir, pour couper, c'était exactement pareil. Maintenant, j'ai un chien, Ouais. et du coup, je suis obligée de sortir. Donc il faut que je me lève à 7h. J'ai beaucoup de mal à me réveiller à 7h. J'ai mis en place un truc de... Enfin, c'est un truc de maso un peu. Hein. Et je faisais ça au collège déjà, hein, pour te dire. C'est un réveil avec des calculs de maths. D'accord. Parce que sinon... Mais oui, je me souviens que tu avais ce truc-là au lycée. Ah bah Tu collège, l'avais. lycée, ouais. Tu l'avais. J'avais dormi chez toi une fois et je me souviens de ton réveil calcul, là. Alors, c'est pas cool. Je me déteste le matin. Vraiment. Je me haïs. Mais au moins, je me lève. Ouais, c'est Et pas parce mal. que quand j'étais à l'école ou salariée, enfin voilà, j'avais ce stress d'arriver en retard. Donc en fait, je me levais. Mais là, le matin, je dois me lever à 7h pour aller promener ou faire des choses pour moi, etc. Mais du coup, j'ai au moins 2 heures pour me mettre dans le bain avant le travail. Et puis, du coup, c'est important que je fasse au moins 1 heure de promenade le matin parce que la journée, je travaille. J'essaie de finir assez tôt, vers 17h, quoi. Donc du coup, je prends pas une grosse pause, tout ça à midi. Mais du coup, je suis obligée de faire cette promenade le matin. Et ça me permet de vraiment me mettre dans le bain et d'avoir une routine. J'ai pas de perte de temps, de trajet pour aller au travail ou ce genre de choses, puisque mon bureau, il est chez moi. Mais du coup, j'essaie de mettre en place ces choses-là, et donc c'est pour ça que ma chienne m'aide aussi, de sortir avant de travailler Ouais. et sortir après le travail aussi. Généralement, la journée, je sors pas trop. Genre, entre le matin et le soir, à moins que j'ai quelque chose de prévu, je sors pas trop. Mais du coup, vers 17h, quand j'ai terminé, je termine ma journée par une promenade avec ma chienne, plus ou moins grosse, enfin, ça dépend. Et ça me permet de vraiment couper. Et genre, je suis dans le mood sortie de travail. Et ce mood-là, je l'avais plus en étant auto-entrepreneur. Et en bossant de chez moi surtout. J'avais plus ce truc de, ok, bon ben là, je coupe. Alors que maintenant, le fait d'avoir intégré des choses et une routine, euh, j'ai cette sensation de, là, c'est fini. Elle n'est jamais là à 100%, on en a parlé, parce que quand tu es auto-entrepreneur, tu es obligé d'y penser. Et puis je rentre chez moi, je vois mon ordinateur, je vois mon bureau, donc forcément, ça gamberge, quoi. Et puis j'ai mes réseaux sociaux sur mon téléphone en plus, donc j'y pense tout le temps. Mais au moins, ça me permet de créer genre une vraie cassure, tu vois. Et à force de le faire, mon cerveau, il est en mode ok, là, C'est fini. c'est le mood, fin de journée, fin de travail. Et ce mood, il est incroyable. Je pense que faudrait peut-être que je me mette en place un truc où à la fin de ma journée, je sors. Je vais dehors, d'une manière ou d'une autre. Sortir de sa grotte un peu. Ouais, mais ouais, tu t'es trouvé, en vrai, j'ai l'impression que t'as vraiment trouvé une routine assez saine. Ouais, elle est pas parfaite. Et puis parfois, j'arrive à faire mon calcul de maths à 7h. Et puis, je me lève tard. Et du coup, ça décale toute ma journée. Ou alors, je me mets le stress. Et du coup, ça m'aide pas. En tout cas, par rapport à mon profil, ajouter un peu de rigueur dans tout ça. Et du coup, ne pas me laisser le choix sur certaines choses. C'est ce qui m'aide à garder le rythme. Ok. Et à rester motivée et à me lever et à faire les choses, tu vois. Alors que de base, c'est pas que je suis... Enfin, j'ai de la rigueur, mais je suis anti-contrainte. Je déteste recevoir des ordres. Et du coup, là, je suis un peu mon propre tyran, mon propre patron. Mais je sais que c'est pour mon bien. Et du coup, même parfois, voilà, le matin, j'ai mon calcul de maths, je suis en mode, mais quelle idiote d'avoir fait ça. Mais au moins, je me lève. Ouais. Et je sais qu'il y a des applications aussi, moi, j'ai pas ça, mais où tu dois aller prendre une photo, genre, j'en sais rien, ta machine à café, ou je sais plus si c'est ça, ou si c'est un QR code ou un truc du genre. Donc, tu le mets à l'autre bout de ton appart, ou justement à ta machine à café. Comme ça, t'es levé, quoi. Et puis après, Et pour c'est aller te ça qui recoucher... éteint le réveil. Oui. Putain, c'est pas mal ce truc. Mais après, encore une fois, comme je te dis, me lever, ça va. Oui. C'est ok, c'est vraiment plus le soir. Mais en tout cas, très bon à savoir si vous avez du mal à vous lever. Télécharger cette application, ça a l'air vraiment super. Alors vraiment, c'est... On s'aime et on se déteste à la fois. Hein. On se Ouais. déteste surtout le matin. Mais au moins t'es debout, quoi. Je voulais rebondir sur l'expression que tu as utilisée d'être son propre tyran. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je ressens. Je suis psychorigide. Je m'en rends compte à quel point je suis psychorigide avec moi-même.
J'ai eu des tafs, j'ai eu des jobs, j'ai fait des stages, donc soit liés vraiment à mes études, mais j'ai aussi eu un job étudiant pendant 3 ans et je détestais l'ordre. Enfin, je détestais... En fait, des fois, tu as des supérieurs, tu sens, tu sais, ils prennent un malin plaisir un peu Oui, il y a un abus de pouvoir. à avoir du pouvoir sur toi. C'est humain. Ouais. C'est terrible. Et ça, je détestais. Et j'avais hâte de me libérer de ce truc et de... Sauf que en fait, je suis quelqu'un de très, très exigeante et très ouais, psychorigide. Et je suis horrible avec moi-même. J'en ai conscience. Si je pouvais me donner des coups de cravache pour aller plus Oh vite, je le ferais. non! Non, mais enfin, non, peut-être Oui, pas mais à ce point, mais je vois, je en vois. fait, c'est l'image, tu vois. Mais c'est vraiment cette image. Et c'est pour ça que j'ai du mal à m'endormir. C'est que à chaque fois que j'arrive en fin de journée, je fais le bilan un peu de ma journée. Et à chaque fois, je me dis, ah, ça, est-ce que c'est vraiment bien fait? Ou, ah, ça, faudrait que tu rajoutes ça. Ou, ah, demain, il faut absolument que tu penses à ça. Ou, des fois, je suis fatiguée, tu vois, il va être 18h, je suis fatiguée, je suis encore devant mon ordi. Et malgré tout, je vais me dire, non, tu continues, allez, si tu lâches, t'es une pute. Enfin, voilà, enfin, je suis horrible avec moi-même. Vraiment, je suis un tyran. Et dans la vie perso aussi? En règle générale, je suis assez dure avec moi-même. Ouais. Ouais. Bah, ça, c'est. Après, je vais pas faire la psy Faut non que je fasse plus. une Hein. thérapie, ouais. Je vais pas faire la psy, mais ouais, c'est un truc Ouais, à c'est un lâcher truc qu'il faut prise. que ouais, je Franchement, règle. il faut lâcher ça. Mm. Ou alors, tu vois, il faut se dire, ok, ben dans tout ça, j'ai été psychorigide. Donc dans tout ça, je peux ne pas l'être. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois. En mode, ben, tu te fais une vraie to-do list. À la fin de la journée, tu la regardes. Tu l'as complétée. Tu te fais pas un truc abusé hein, non plus. Hein. Tu te mets pas à bosser 24 heures sur 24. Hein. Ouais, Tu te fais je un l'ai vrai déjà truc. fait, c'est pas terrible. Tu te fais un vrai truc. Ouais. Ou alors tu fais l'inverse. Tu notes toutes les tâches que tu as fait à la fin de la journée. Comme ça, tu regardes. Tu te dis, ok, j'ai fait tout ça. J'ai fait mon job. Genre, c'est bon. It's done. C'est fini, tu vois. Ouais. Je l'ai fait. Maintenant, je peux souffler. Et je peux essayer d'avoir un peu d'insouciance et lâcher ce truc, tu vois. Essayer de le conscientiser et de le réaliser, quoi. Ouais. Mais je pense que le problème, il vient de là aussi, c'est que j'ai tendance à fixer trop de choses d'un coup. Ah ouais. Parfois, t'as des tâches où tu te dis, mais c'est normal, on apprend, tu vois. Petit à Oui. petit, je sais que ça va me prendre tant de temps. Alors qu'à la base, des fois, je me dis, bon, bah là, j'en ai pour aller 1 heure. Et en fait, des fois, ça déborde parce que bah, tu veux le faire bien. Donc, tu prends encore plus de temps. Et du coup, oui, je pense que j'ai encore du mal à me fixer des vrais to-do. Ouais. C'est mieux qu'au début. Parce qu'au début, je peux te dire, j'ai cru que j'allais refaire le pont dans 3 jours. Genre. Au début, vraiment, c'était n'importe quoi. Donc, je pense que je me suis améliorée en to-do list. Je vois le truc à rallonge là, en mode, ouais. allez. Mais les carnets, il n'y avait pas assez de trucs. Genre, fallait que je rajoute. C'est terrible. Et le pire, c'est que je cochais beaucoup de trucs quand même. Hein. Je cochais beaucoup de trucs. Mais j'étais capoute, quoi, après. Bah ouais, Donc je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver cet équilibre. Mais c'est compliqué parce qu'il y a cette pression financière. Le plus dur, c'est ça pour moi. C'est la pression financière. La pression de se dire, ok, il faut que j'aille vite là-dessus parce que ça, c'est un truc où ça va pas me générer forcément de l'argent. Donc c'est un peu une perte de temps. Alors que pas du tout. Ça compte aussi. Ça permet de construire la chose. Et ouais, et j'ai l'impression que du coup, je veux toujours être dans une espèce de course, à aller super vite dans tout pour voilà, passer vite aux étapes supérieures, pour avoir un max de projets, pour ramener de l'argent, pour me sécuriser. Et je pense que ouais, tant que j'aurai pas vraiment un roulement de clients assez périn, j'aurai toujours du mal à quitter ce rush, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté. Moi, j'ai tout compris. Ah, ça Si va. vous avez pas compris, J'avoue. pas mon problème. Hein. non, mais oui. Bah, le truc, c'est que la seule solution, c'est ça. Après, faut quand même essayer, tu vois, dans la vie perso, de déconnecter et de souffler. Et c'est ça qui est pas évident, hein, mais bon, je pense que c'est aussi un peu le travail d'une vie, tu vois. Ouais. Mais je comprends. Je comprends de ouf. Ouais. Moi, j'ai essayé de lâcher prise et franchement de me dire, bon, bah, il se passera ce qui se passera, tu vois. Parce que sinon, c'est pareil, j'en dors pas et j'en fais une angoisse totale. Donc, il faut que je mette un minimum de lâcher prise dessus, sinon, sinon ça me rend malade.
Et je me rends malade toute seule. Et là, c'est bien d'être son propre tyran, c'est bien d'arriver à se motiver et tout sur certaines choses, mais il faut aussi être réaliste. Tu vois. C'est pas sain. Et je ferai pas ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc je veux surtout pas me le faire à moi. Bah, ma mère me disait, quand j'étais plus jeune, tu dois être ta meilleure amie. Genre, tu dois être... Tu dois te traiter comme... Ouais, voilà. Tu dois te traiter comme ta meilleure amie. Tu dois pas te traiter comme ta pire ennemie, genre. Et j'ai tendance à faire un peu l'inverse. Et ouais, faut... Mais ça s'apprend, hein. Mais ouais. je pense que mais c'est j'ai fait des progrès, aussi. hein. J'ai fait des progrès de fou, hein. Mais il y a encore du travail, quoi. Oui, bah, c'est normal. Ouais. Moi, sur l'année, financièrement, ça va. Mais, par contre, c'est tellement irrégulier. Genre, j'ai des mois super hauts et des mois super bas. Étalé, ça va très bien, mais du coup, ça fout quand même un stress. Et en fait, c'est vachement lié aux périodes de creux. C'est-à-dire que, vu que je travaille avec des pros, en août, c'est fermé. Donc, tu sais que financièrement, en août, il n'y a rien. Il n'y a pas de projets qui sont engagés et il n'y a pas d'argent non plus, tu vois. Ouais. Et décembre, c'est creux. Et janvier, les gens commencent à venir avec des projets. Mais du coup, parfois, un projet, ça prend 2, 3, 4 mois. Donc, en fait, t'es pas payé tout de suite, quoi. Mais t'as quand même beaucoup de boulot. Mais du coup, l'argent arrive après. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive sur 2 ans. Enfin, là, j'ai commencé ma 2e année. Donc, c'est ce que je vois. Et ouais, genre, vraiment, sur l'année, ça va. Mais du coup, les mois qui sont bas, ça me met dans un état pas possible. Et en fait, ça s'équilibre après, donc c'est positif, etc. Tu vois. Mais les mois qui sont bas sont extrêmement stressants et très durs à gérer. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut se faire de la trésorerie, en fait. Ouais. Ça m'enlèverait un stress énorme de me dire, bon, bah, j'ai 3-4 mois d'avance. Et puis, quoi qu'il se passe, c'est pas grave. Bah ouais, c'est ce qu'il faut que tu fasses quand t'as les gros mois, là. Oui, oui, oui. Mais bon, vu que j'ai commencé à travailler en ayant déjà des charges avec des loyers et tout ça à payer, j'ai jamais pu mettre... 100% de côté, quoi. Non. Bah, C'est en fait, normal. j'en mets pour moi parce que bah, j'ai aussi, j'en sais rien, j'ai aussi des charges personnelles et des... qu'on appelle ça des frais qui peuvent sortir pour ma voiture, pour ce genre de choses. Donc moi, j'arrive à mettre de côté et c'est compris dans mon salaire que je me verse. Mais du coup, garder sur ma société, j'ai pas encore ce qu'il faut. Enfin, j'ai pas encore eu ce qu'il faut, en tout cas sur ma première année, pour mettre de la trésorerie, quoi. Ou en fait, si. En fait, je mens. Choquée. 2e épisode, ça y est, Tu ça nous commence. mens, ça y est. J'ai eu, mais j'ai acheté un ordinateur. Oui. Voilà. Donc en fait, toute ma trésorerie est partie dans du matériel et c'était hyper important que je m'achète ça. Mais sauf que, bah ouais, un Mac 2500 balles, ben voilà. Allez, ciao, ouais. Voilà. Mais Ouais, du ouais. coup, je suis très contente de l'avoir fait parce que j'ai un ordi qui fonctionne super bien et il fallait que je le fasse parce que c'était pas possible sinon. Je pouvais pas travailler avec ce que j'avais. Et du coup, financièrement, pour moi, un truc qui est hyper important, en tout cas dans mon fonctionnement, encore une fois, c'est d'avoir un compte financier séparé. Parce qu'il n'y a aucune obligation si on n'a pas fait, je crois, c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires sur 1 ou 2 ans, je sais C'est plus. 7 000. C'est 7 000. Donc il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucune obligation d'avoir un compte pro, mais il faut avoir un compte séparé à partir de 7 000, du coup. Mais vraiment, moi je conseille de le faire dès le début, quoi. Et ben moi, j'ai pas de compte séparé. Et t'arrives... J'ai un livret, voilà, où je vire l'argent et je le stocke là-bas. Mais sinon, pour l'instant, j'ai tout sur le même compte. Bah, étant donné que j'ai Adobe à payer, j'ai même tous mes trucs de nom de domaine, enfin bon bref, je trouve ça plus pratique et ça me dissocie. Tu vois, je le considère pas du tout comme ce que j'ai et je suis vraiment en mode ça c'est la société, ça, même pour payer l'URSSAF, un bonheur, c'est quand même beaucoup plus pratique aussi. Ouais. Je trouve que c'est des frais en plus parce que c'est forcément un compte en plus. Mais par contre, en termes d'organisation, moi, ça me permet de vraiment couper les deux, quoi. Parce que sinon, je suis sûre que je me mélangerais tout. Genre, j'aurais du mal à pas le considérer comme mon argent. C'est mon argent, mais c'est pas mon argent perso, tu vois. Ouais, Je me vire un salaire tous les mois, ça, j'y touche. Le reste, c'est sur le compte, ça bouge pas. On a pas mal abordé les points négatifs, là.
Mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu aussi sur le positif. C'est cool quand même d'être free. Bah oui, non mais c'est incroyable. Sinon, on aurait arrêté s'il y avait que du négatif. Ouais. T'as moi qui suis anti-contrôle, je le dis en rigolant, mais en vrai c'est excessif et c'est pas drôle. Parce que vraiment c'est beaucoup trop. Tu me dis un truc, je suis en mode tu vois, j'ai un esprit de contradiction énorme. Bah c'est pas pour rien que je fais ça, hein. Et puis je travaille sur moi aussi. Mais ouais, c'est une liberté énorme. Tu peux travailler de là où tu veux. Tu peux gérer tes horaires comme tu veux. Si ça te plaît de travailler le soir et que personnellement ça te va, tu peux le faire. Tu peux adapter ta journée comme tu veux. Tu vois, rien que moi par rapport à ma chienne, c'est juste incroyable. Et donc du coup, c'est une flexibilité perso. Alors attention parce que du coup, à être trop flexible, ben, du coup, on fait tout et n'importe quoi aussi. On a du temps libre. Et ça, c'est hyper important. Et je voulais aborder un truc. Je crois pas que ce soit encore d'actualité, mais je sais qu'à un moment, j'en sais rien en fait. À un moment donné, en Angleterre, ils avaient essayé la semaine de 4 jours au lieu de 5 jours. Parce que ils étaient partis du principe que bah, les gens étaient autant capables de faire ce qu'ils font en 5 jours en salariat que en 4. Donc là, ça permettait de rajouter un peu de repos et du temps libre. Et je suis persuadée que si les gens avaient plus de temps pour eux, plus de temps pour développer des passions en parallèle de leur travail et genre juste moins faire de leur travail leur vie, genre les gens iraient beaucoup mieux. Et je suis persuadée que les gens sont capables aussi en salariat de faire ce qu'ils font en 4 jours en 5. Mm. Pour la plupart des boulots, évidemment. Oui. Et le fait d'avoir du temps pour soi, du temps pour se concentrer sur ce qu'on n'aime pas, comment on aime profiter des choses, qu'est-ce qui nous détend. Je trouve que c'est une valeur ajoutée énorme et que quand on est en freelance au bout d'un certain temps, on se connaît très très bien. On se connaît aussi bien en tant que tyran et que exécutant. Et ouais, on se connaît dans les moments positifs, négatifs, et tu vois, on a des réflexes de ben, on n'arrive pas à se motiver, on n'arrive pas à travailler. Franchement, parfois, c'est hyper difficile d'être dans ton bureau et de te motiver alors que tu pourrais faire mille autres choses, surtout quand on est chez soi. Ben, qu'est-ce que tu mets en place? Et je trouve que vraiment, enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir une meilleure gestion de moi maintenant, qui est loin d'être parfaite, mais j'apprends beaucoup, beaucoup mieux à me connaître parce que bah, c'est moi qui m'auto-sabote et c'est moi qui me fais réussir aussi. Donc Ouais. je me connais vraiment dans tous les trucs et je sais très bien, je sais de mieux en mieux ce qu'il faut que je mette en place quand ça va pas, quand ça va, etc. Tu vois. Je pense que c'est le fait d'être seul, justement, qui fait qu'on apprend aussi bien à se connaître. On est tellement tout le temps avec nous, on fait tellement toutes les tâches, que forcément, avec le temps, on finit par complètement bien se connaître, savoir comment nous, on va réagir sur tel ou tel truc, qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de faire des bilans aussi, de se poser et d'ouvrir les yeux sur ce qui va pas dans notre comportement ou ce qui va super bien. Ouais. Ouais, carrément, et rétablir les trucs. Ouais. Mais vraiment, enfin, et pour moi, ça, c'est un avantage énorme. Parce que en salariat, c'est un des trucs qui me convenait pas. C'était que bah, tous les jours, tu dois y être, que tu te reposes le samedi et le dimanche. Mais moi, je trouve pas ça reposant parce que bah, tu croises du monde, tu vois. Ouais. Et vraiment, j'ai l'impression de ouais, beaucoup mieux me connaître, quoi. Et ça, c'est un vrai avantage. Et c'est pas facile parce que bah, du coup, on peut s'auto-saboter très très vite. Mais quand il arrive, c'est un vrai confort et c'est une vraie force aussi. Ouais. J'estime pas que j'y suis arrivée encore, mais je progresse et c'est très positif. J'ai pas parlé de moi de ce que j'en tire de positif. Ouais. Bah rien. D'ailleurs, je sais pas ce que je fous de ma life parce que vraiment. On va arrêter en fait. On va arrêter en fait. Ouais. Ce que j'aime le plus dans la freelance, personnellement, c'est vraiment ce truc multicasquette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore avoir des responsabilités et que tout. Attends. Non mais. Ah, j'arrive pas! Attends, je réfléchis à ma phrase. J'adore avoir des responsabilités. Qu'est-ce que tu veux dire? D'être mon propre moteur, c'est ça que je voulais dire. Vroom vroom. Pardon. Ouais, je suis une grosse cylindrée. En fait.
ce que j'aime le plus dans le fait d'être freelance, c'est ce côté multicasquette, comme on disait tout à l'heure. Et vraiment cette sensation d'être mon moteur. C'est-à-dire, sans moi, il se passe rien. J'ai besoin d'agir pour que les choses se passent. Et ça me stresse, mais en même temps, ça me plaît. Oui, c'est une source d'énergie, Ouais. je trouve. Et j'adore m'organiser, tu vois, prévoir ma semaine comme je l'entends. Alors, bien sûr, j'ai quand même ce côté un peu tyran, donc j'ai quand même du cadre et de la discipline, mais j'adore pouvoir organiser ça comme ça. Bah, t'es à l'initiative de tout. Et c'est toi qui choisis, c'est toi qui choisis tes projets aussi, sur quoi tu veux travailler, comment tu veux le faire. Et quand tu réussis, mais c'est tellement satisfaisant. Quand tu arrives au bout de quelque chose qui fonctionne, c'est tellement de gratitude pour toi et ça fait du bien à l'ego. Hein. De toute façon, je pense que l'ego est très touché dans l'entrepreneuriat. Hein. Oui. C'est un des moteurs aussi. C'est pas de égocentrisme, hein, mais c'est de la conscience de soi, quoi. Donc je pense que c'est important. Si, je pense qu'il y a un peu d'égocentrisme, dans le sens où, comme on est vraiment tout le temps avec nous-mêmes, on est très centré sur notre manière de travailler déjà, tu vois. Ouais. Peut-être, je sais pas. Ça veut pas dire qu'on est égocentrique dans la vie. Non, mais au travail, on l'est forcément un peu, tu vois. On a tous de l'égocentrisme, c'est normal. Oui, c'est vrai. Mais ouais, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est intéressant. Mais ouais, c'est... Enfin, vraiment, en fait, pour moi, c'est une liberté qui n'a pas... Enfin, le seul prix qu'elle a, c'est la santé mentale. Oui. Et du coup, c'est ce qui fait que ça se balance. Et en plus, voilà, nous, on sort de périodes compliquées. Moi, ça va un peu mieux là. Mais j'ai une grosse période de stress. Et j'étais... Vraiment, j'ai remis beaucoup de choses en question. Je pouvais pas arrêter parce que je suis engagée sur plein de projets. Et du coup, s'il y avait un moment où il fallait pas arrêter, c'était là. Donc, c'était pas possible. Mais pour moi, c'est une liberté qui n'a pas de prix, si ce n'est celui de la santé mentale. Parce qu'encore une fois, on est seul. Il faut arriver à contrebalancer dans sa vie de tous les jours pour se détendre. Oui. Sans penser tout le temps à ça. Et c'est ça qui est difficile et qui peut te toucher mentalement. Ouais. Mais c'est ça le piège de la liberté. C'est vraiment ce truc-là parce que t'es tellement libre que tu peux être un bourreau de travail ou au contraire, il y a des gens aussi, c'est l'inverse, ils ont du mal à s'y mettre. Moi, ça parce qu'ils se laissent un petit peu trop... voilà, ils ont un peu du mal à se discipliner. Et du coup, il faut réussir à trouver son équilibre. Et c'est là le piège, quoi. Tu peux tellement faire ce que tu veux que faut réussir à se cadrer correctement, quoi. Oui. Et pareil, au début, je jouais tout sur le fait que j'étais flexible. Donc en fait, j'acceptais tout et n'importe quoi. Je calais des rendez-vous tout le temps dans ma journée, tout ça. Mais en fait, ça me cassait ma journée, quoi. Ouais. Donc faut faire attention à cette flexibilité qui est un peu tentatrice, en mode « Ah, mais en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. » Et si on faisait rien. Moi, c'est pas tellement je fais rien. Parce que quand je fais rien, je culpabilise, c'est terrible. Donc faut que je sois tout le temps en action. Mais par contre, là où il y a un gros piège pour moi, dans cette liberté, c'est que j'ai trop d'idées. T'as tout envie de faire. J'ai envie de faire trop de choses. Et au final, j'en arrive à avoir plein de choses inachevées parce qu'il y a aussi ce truc où je suis tout le temps en doute, à me dire ah mais en fait cette idée elle était nulle, j'en ai eu une autre hier, elle est mieux. Et du coup tu lâches la première idée que tu avais eue et en fait t'avances pas comme ça non plus. T'avances pas non plus. Donc se cadrer, je pense que c'est le truc le plus dur dans le fait de se mettre en freelance parce que ça va tellement dépendre de qui t'es et de comment tu fonctionnes toi à la base que n'importe qui aura beau te donner ses conseils, ça veut pas dire qu'ils marcheront sur toi parce que toi, t'as déjà peut-être une manière de fonctionner qui est différente de la personne. Ouais, je suis totalement d'accord. On a un petit peu parlé de conseils d'organisation. Bon, de toute façon, c'est un petit peu dispatché dans l'épisode, mais il y a vraiment un truc, c'est être proactif. Oui, réussir à rester proactif. Ouais. Quoi qu'il arrive, toujours essayer de faire et justement d'anticiper les périodes de creux. Et c'est pour ça qu'il faut vachement communiquer sur soi aussi. Mais ouais, en fait, à partir du moment où on n'a pas défini
notre jour comme un jour de repos, trouver quelque chose à faire, quoi. Vraiment. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien organiser à l'avance. Ouais. Ce que je voulais évoquer, c'est que on est seul en tant que free, sauf que y a quand même un gros réseau de freelance. Et du coup, pour moi, la clé de la réussite, c'est aussi de s'entraider entre nous et essayer de faire des projets ensemble, de se tirer vers le haut, parce que, en fait, globalement, en tant que free, on est tous tout seuls dans notre bureau, mais on peut vite en sortir en se réunissant ensemble. Et ça, c'est une des forces. Et pour moi, c'est aussi la solution pour en sortir, et c'est ce qu'on fait avec ce podcast aussi, entre nous. Déjà rien que nous physiquement, mais aussi l'idée ce serait de réunir plein d'autres gens qui sont freelance et que voilà, eux aussi ils nous donnent leurs conseils en commentaire, qui réagissent sur ce qu'on dit, quoi. Bah ouais, carrément. Et peut-être même qu'on donnera envie à des gens de se lancer, ou alors au contraire, on fera réaliser à d'autres que c'était peut-être pas ce qui était le mieux pour eux. Enfin l'idée c'est vraiment qu'on réunisse un peu ce réseau de freelance aussi, quoi. C'est un épisode qui est pas hyper positif. Ouais. Parce que, en fait, le but de ce podcast, c'est aussi de parler des choses sans filtre, hein, on l'a dit plein de fois de toute façon dans notre com. Et ça en fait partie, et c'est pour ça qu'on explique qu'on sort de périodes compliquées et que c'est pas facile, quoi. Ouais. Je pense que notre mood a aussi joué, Ouais. parce que là, on a eu toutes les deux des semaines un peu compliquées. Et je pense que c'est ce qui en est ressorti du coup aussi, forcément. Mais il y aura des épisodes bien plus joyeux, vous inquiétez pas. Ouais, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si on fait des projets, et si on est là et si on continue, c'est que enfin vraiment, en fait, c'est la liberté qui fait pencher toute la balance, sincèrement. Elle a un poids énorme, cette liberté. Et c'est un vrai confort. Et même quand je commençais à me dire, ah, peut-être que finalement, le salariat, c'est pas si mal et tout, j'ai toujours cette voix dans la tête qui me dit, non mais Solène, genre, tu détestes ça. Genre, tu vois, c'est pas possible, quoi. Ou alors, il me faudrait, comme avec l'agence de communication avec qui je travaille, ça, c'était vraiment confortable, tu vois. Et ça m'allait. Mais jamais je retrouverais ça. Ouais. Jamais. Ça m'irait pas. C'est pas du tout dans mes objectifs. Donc, quoi qu'il arrive, même si je pense qu'un jour, je prends un peu du repos, surtout pour des raisons mentales et financières, en me mettant en CDI, jamais j'enlèverai de ma tête ce projet-là, tu vois, de réussir comme ça. Ouais, pour moi, il y a deux trucs. Il y a en effet la liberté qui pèse très lourd dans la balance. Et il y a aussi quand même le fait de se lever et que ta journée, elle ait du sens. Ça, c'est... Il y a... je sais pas si t'as vu Bref, du coup. T'as pas eu pas ta phase encore. Kian Kojandi. Mais là, ce week-end, j'aimerais vraiment... J'ai bossé ce week-end au final, tu vois, c'est pour ça. Et oui, non, mais J'ai je toujours sais. pas regardé, mais je veux me poser et regarder. Faudra que tu me files les codes parce que du coup, j'ai vu que l'épisode... je te les file, je les ai sur mon tel, je te les Mais envoie après. du coup, j'ai quand même eu ma phase où j'ai vu les interviews qui sont sorties avec lui. Et Kian disait, un truc qui me fait penser que j'ai fait les bons choix de vie, c'est le bon goût du café le matin. Tu vois, en fait, c'est le bon goût des choses simples. Ouais. Et moi, j'ai pareil, par exemple, quand je suis en voiture et que en fait, je mets ma playlist en aléatoire et je sais que toutes les musiques vont bien sonner, tu vois. Je vais pas être là à chercher. Dès que je commence à chercher, je suis en mode ah, tu vois, je suis vraiment dans un mauvais mood, quoi. Et quand j'arrive à profiter comme ça, à extrêmement profiter des toutes petites choses, c'est que vraiment, ça a du sens, tu vois. Et en vrai, ça a vachement de sens, sinon, franchement, je ferais pas ça. Mais bref, j'ai adoré cette petite phrase. Ouais, mais c'est clair, le bonheur, il est dans des petites choses, Ouais. dans des petits moments, des petites expériences. On n'a pas besoin de... Quand tu arrives à bien savourer les petites choses du quotidien, c'est énorme. C'est énorme, c'est trop bien. Du coup, pour rebondir, là, on va passer au partage de notre petit truc de la semaine. Justement, mon petit truc de la semaine, étant donné que ces derniers temps, ça n'a pas été un mood terrible pour moi, je pense que j'avais besoin de faire un peu de propre, de manière globale, dans mes projets, dans mes clients, autour de moi, dans mon environnement aussi. Et cette semaine, j'ai juste, un peu tous les jours, j'ai trié des choses.
Mais des trucs qui n'avaient pas besoin d'être triés. Genre juste, j'ai fait des trousses dans lesquelles j'ai rangé toutes mes pinces. Un tiroir où c'est toutes mes lunettes de soleil. Genre, j'ai juste rangé et réorganisé tous mes trucs, alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai vraiment l'impression que ça m'a... Là, tu vois, j'ai repris de l'énergie parce que j'ai l'impression que j'ai fait du clean, que j'ai réorganisé tout bien, aussi bien dans ma tête que physiquement. Ça fait du bien. Ouais. C'est un tout petit truc, mais ça fait du bien, quoi. Je comprends. Moi, je me sens vachement plus... je sais pas si c'est moi-même ou je sais pas comment expliquer, mais c'est très très satisfaisant de faire du tri. Je pense que c'est parce qu'on a du contrôle sur... Oui, on voit les choses Oui. Et puis c'est quand même un moment où tu réfléchis aussi, tu vois. Ouais. Et ça peut te vider un peu la tête. Si tu le vois pas comme une charge, ça peut te vider un peu la tête. Donc je comprends. Faire un truc un peu mécanique, tu vois. Et t'as l'impression de reprendre contrôle, ouais, sur ce qui t'entoure, sur ce que t'as. Donc je comprends de ouf. Ouais. Moi, ça me fait du bien aussi. Je le fais pas souvent parce que je suis bordélique. Mais quand je le fais, du coup, c'est vraiment waouh, la Ouais. libération, quoi. C'est ça. Alors que dans 2 semaines, il y a toutes les barrettes qui sont... voilà, hein, mais... Écoute, là, elles sont rangées dans la petite trousse. Ouais, c'est principal. Moi, mon petit truc de la semaine, c'est une auteure, une autrice. On a eu la discussion la dernière fois. Je sais pas. Je dis les deux, auteur avec un E et autrice. Alors, j'ai un livre dans un piteux état, il était d'occasion et en plus de ça, mon chien l'a mangé. Ah oui, là... Ça arrive, oui, mais il était déjà d'occasion. Hein, donc, oui, il avait tu déjà vois, vécu. tout là, voilà. Donc déjà, acheter des livres d'occasion, c'est bien. C'est Melissa d'Acosta. C'est le livre, c'est l'auteur-autrice du livre que je t'ai Que prêté. tu m'as prêté, ouais. Le livre que je t'ai prêté, c'est Les femmes du bout du monde. Et là, c'est Tout le bleu du ciel. Et juste, cette femme est incroyable. Pour le coup, elle me fait vraiment voyager. Et pour moi, c'est ça que doit te procurer un livre, tu vois. Quand j'ai commencé à lire, j'avais beaucoup de mal pour les romans. Mais là, mon terme d'imagination, de créativité et genre juste de déconnexion du monde réel, c'est incroyable. Et du coup, Les femmes du bout du monde m'a beaucoup impacté dans mes derniers choix de vie aussi. Et aussi, c'est mon nouveau livre préféré. Il a détrôné mon ancien. Et du coup, j'ai une obsession pour cet auteur. Et vraiment incroyable. Donc lisez si vous aimez ça. Et niveau créativité, la lecture, je trouve que c'est un... Comment on dit? Tu sais, quand c'est un... Je veux dire que ça peut démêler ou... Un exécutoire, Non, en gros, quand tu peux avoir des blocages créatifs, Ouais. ça permet... Enfin, moi, lire, en tout cas, ça me permet de me débloquer créativement. Ok, ouais. Et vraiment, dans la lecture, tu as un côté créatif, mais juste énorme. En tout cas, moi qui ai une vision très visuelle, une mémoire très visuelle, j'imagine tout, quoi. Les personnages, les lieux, tout ça. Et, ouais, c'est incroyable. Et cette femme est juste formidable. Donc lisez Melissa d'Acosta. Je l'ai pas encore commencé, Les femmes du bout du monde. Mais ça ne saurait tarder. Ouais. C'est que Mais j'ai tu déjà ne- un livre en cours. J'ai déjà Oui, un oui. livre en cours. Mais oui, j'ai repris la lecture aussi. C'était un truc que je voulais faire depuis longtemps et j'avais trop du mal à me remettre vraiment dans un livre. Et en fait, ouais, une fois que t'as le bon livre, c'est bon, le truc, il est... Et c'est vrai que ça fait du bien de lire, ça apaise, ça projette ton esprit ailleurs, c'est vraiment agréable. Mais ouais, sinon je suis vraiment que là-dedans et je suis monotache, tu vois. Et ça aussi, on l'est pas trop en soi dans notre quotidien monotache. Non, Donc on c'est est vrai. toujours en train de faire mille trucs. Donc ça aide énormément et vraiment, je le redis, mais cette femme a un talent incroyable. Vraiment, genre... Can't wait de commencer Les femmes du bout du monde, en fait. Tu m'as donné trop envie. Bah oui. Juste de voir la passion avec laquelle tu en parles, ça me donne envie de lire. Et on en reparlera après. Ouais. On a fait le tour et on Ouais. a fini sur du positif. Ouais. C'était un épisode un peu lourd, je trouve, aujourd'hui, un peu pesant. Oui, en fait, déjà, on l'a dit plein de fois, je sais pas ce qu'on gardera ou pas Ouais. dans le montage, mais le premier épisode, on avait beaucoup d'attentes négatives, et du coup, ça a été plus facile. Ouais. Donc en fait, on partait de là, et en fait, la réalité était là, donc on était en mode, waouh, c'est extra. Et du coup, pour le deuxième épisode, on avait des attentes hyper hautes, en mode, on va être trop à l'aise dès le début et tout, et ça a été un peu plus compliqué de se mettre dans le bain. Ouais.
Je pense qu'on le verra pas forcément parce que la magie du montage. Montage. Mais ouais, donc il a été plus dur et en plus de ça, on parle de beaucoup de trucs négatifs, Ouais. négatifs aussi, quoi. Mm. En tout cas, moi, ce projet m'aide énormément. Moi Et aussi. ça va aussi mieux depuis Pareil. qu'on réalise ça, quoi, parce qu'on l'a en tête depuis un moment. Oui. Mais bon. En fait, c'est vraiment ma petite thérapie. Je te jure, c'est ma petite thérapie où je viens te parler, tu me parles. Et en plus, moi, j'aime pas être la seule personne qui parle et qui raconte ces trucs. J'aime bien quand il y a un échange. Et du coup, je me sens aussi utile parce que bah, tu me parles de toi, ce qui te travaille. Et moi, je te réponds. J'aime beaucoup cet échange. Voilà, c'est la fin de cet épisode. C'est la fin. Et du coup, le premier épisode, là, à l'heure où on tourne, est sorti hier. Oui, Et on est très contente. ouais. On sait que niveau lumière et tout, c'est pas parfait. Même le son. Ouais. Même On le essaie Il y a de- des petits bidouillages. Ouais, Il y on a des essaie de petits s'améliorer au fur et à mesure. De toute façon, on apprend et puis il faut bien commencer quelque part. Ouais. Donc on le sait et on évolue là-dessus. Mais on est déjà très contente. Et si jamais, enfin, le meilleur soutien que vous pouvez nous apporter, c'est de s'abonner, de liker, de partager, de commenter aussi pour l'algorithme, c'est vraiment bien. Et puis voilà, de nous suivre un peu partout. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets que vous souhaiterez qu'on Ouais. aborde. On a déjà... On a une douzaine de sujets notés. Oui, mais après, on ne sait pas dans quel ordre le Voilà. faire. Voilà, Donc, avoir... n'hésitez pas à proposer des choses que Ouais. vous avez envie qu'on aborde. Mhm. Et voilà. Ouais. On se retrouve dimanche prochain à 18h, même heure, même endroit. Exactement. Ciao, ciao! Ciao, ciao!